La plus grosse poutine du monde, section 7, page 128. Toujours aussi zombie. Debout au pied de mon lit, Samuel m'examine d'un air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Je tire le drap par-dessus ma tête. Fatigué. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ni à la porte? Fatigué. J'ai veillé tard à cause d'un niochon qui a laissé s'échapper le poulet impoli de la mairesse. Samuel se balance d'un pied à l'autre. Comment tu l'as retrouvé, ce satané youyou? Il est revenu de lui-même en soirée. Comme la cage était restée dans la forêt et que je n'allais pas y retourner en pleine nuit, j'ai pris une grande boîte de carton dans la remise. J'ai réussi à mettre le perroquet dedans sans qu'il m'arrache un doigt. J'ai laissé Georges dans la véranda de la tarte à chef, en m'assurant de bien fermer la porte. Samuel me regarde incrédule. Tu devais te présenter comme le sauveteur du youyou pour que la mairesse te loue l'aréna pour le PPP. Et tu ne lui as même pas dit que tu avais trouvé son Georges? Oh, que je ne comprends plus rien. C'est fini, le PPP. J'abandonne. Je vois bien que mon ami fait des efforts immenses pour ne pas se fâcher. Sa frustration ne me touche pas. Ne me touche pas. Je suis au neutre. Il ne dit pas un mot sur ma mère. J'en déduis que Léa Bernier ne lui a pas parlé de notre conversation. Et notre photo dans le livre des records Guinness? Je m'en fous de ta foutue photo! Et l'équipe de soccer? Et tes commanditaires? Tu vas dire quoi à tout ce monde-là? Je m'en fous, c'est fini! Fini! Samuel lève les deux mains. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je vais revenir quand tu seras parlable. Mais je t'avertis, Thomas Gagné, le PPP n'est pas terminé. Il sort en claquant la porte. Je ne sursaute même pas. Je suis toujours aussi zombie, toujours aussi vide. De Élie à Tom, 28 juillet, 16h37. Cher Monsieur Poutine, ma mère m'a dit que tu avais retrouvé le tu sais quoi. Je suis très, très, très contente. Mais, je ne suis pas mal moins contente d'apprendre que tu annules le PPP. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai passé des heures à traduire ta paperasse de Guinness. Je me suis fait piquer par des guêpes à cause de ton plan stupide de kidnapping de tu sais quoi. Après tout ça, tu ne peux pas annuler. Il est frustré. De Tom à Élie, 26 juillet, 19h05. Ma mère m'a oublié dans une voiture en plein été. Les policiers le menottaient. Ma mère a fait de la prison. Ma mère a quitté Sainte-Alphonsine parce qu'elle préférait la vodka à son fils. C'est mieux d'avoir un père mort qu'une mère alcoolique. Je ne suis plus M. Poutine. Ça me donne quoi de me démener pour établir un record Guinness? Ça n'intéressera pas mes parents. Et puis, je n'ai plus aucune envie que ma mère soit fière de moi quand moi, j'ai si honte d'elle. T. De Élie à Tom, 26 juillet, 20h11. Thomas, je peux m'imaginer comment tu te sens. En fait, non, je ne peux pas m'imaginer comment tu te sens. Désolé. Vraiment, vraiment désolé. Élie qui voudrait savoir quoi dire pour te consoler. De la vaisselle propre.
2 jours après m'avoir avoué qu'elle est en contact avec ma mère, Léa Bernier sonne à la porte. Samuel a dû lui dire que je ne réponds plus à ses appels ni à ses textos. Il n'est même pas 8 heures. Je n'ai pas déjeuné et je n'ai envie de parler à personne. Et mon père, qui n'est même pas là pour m'inventer une excuse. Ah! Je cours me cacher dans ma chambre. J'entends la mère de Samuel entrer dans la maison. « Thomas! Thomas! » Je ne réponds pas. J'attends. Je l'entends faire couler l'eau dans l'évier de la cuisine. Elle fait la vaisselle. Comme Léa peut se montrer aussi têtue que sa voisine la tarte à chef, je décide de descendre. En me voyant, la mère de Samuel me tend ses mains couvertes de mousse. Je recule. Mon zombie ne veut pas se faire toucher. Elle me demande doucement. « Ton père t'a tout raconté? » « Oui. »« Veux-tu qu'on en parle? » »« Non. » Elle tord le linge à vaisselle. Je sens son malaise, mais je m'en fous. « Thomas, l'alcoolisme est une maladie. Ta mère, elle est très malade. » Je m'en fous. Comme si elle ne m'avait pas entendu, Léa continue. Je n'ai pas beaucoup parlé à ta mère ces dernières années. Elle refuse mon aide. Tout ce qu'elle me demande, c'est de te remettre l'argent et son message à ton anniversaire. Arrête, je ne veux pas savoir. D'accord, j'arrête. Mais avant, un dernier truc. Quand ta mère a quitté Sainte-Alphonsine, elle m'a dit une chose que je veux te répéter aujourd'hui. Elle m'a dit « J'aime mon fils. Je l'aime tellement que je vais sortir de sa vie. » Elle attend une réponse. Je réagis par un silence expressif. Va-t-elle comprendre que je veux qu'elle parte? Bon, je vais te laisser maintenant. Elle fait un pas vers moi. Aimerais-tu une prise de l'ours? Je recule. Non. Léa a l'air triste. Elle n'avait qu'à se mêler de ses affaires, me souffle mon zombie. La mère de Samuel repart en fermant doucement la porte. Sur le comptoir, la vaisselle qu'elle a lavée sèche sagement. Je n'ai même pas envie de casser une assiette. J'ai envie de rien.